Bonsoir. Bonsoir Elodie et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour découvrir ensemble votre best-of de la semaine sur Monaco Info. L'occasion, comme tous les dimanches, de voir ou de revoir les meilleurs moments de la semaine où nous avons abordé plusieurs grands thèmes d'actualité, comme l'importance justement de savoir ranger sa maison. C'est une toute nouvelle tendance et au final, bien ranger son univers quotidien, ça peut servir aussi à bien ranger sa tête. La présentatrice de Détox, ta maison, sur TFX, Elodie Wilmus, est venue nous en parler cette semaine. Semaine marquée en principauté par les festivités de la Sainte-Dévote, avec un tout nouveau spectacle de drone qui ne vous a pas laissé indifférent. Et puis un rappel toujours éclairant sur qui était dévote la Sainte Martyre, patronne de la principauté et de l'île de Beauté. Un peu d'histoire encore, avec une des nombreuses facettes de la vie du prince savant, le prince Albert Ier, prince chasseur, mais pas que, à découvrir à travers l'ouvrage de Jean-Yves Giraudon, l'un des nombreux invités cette semaine, où nous avons fait le point sur l'école inclusive, la situation sous tension aux urgences au centre hospitalier Princesse Grasse, et avec Jean Castellini, tout d'abord, le ministre des Finances et de l'Économie, nous sommes revenus sur la publication du rapport Moneyval et le ministre de réaffirmer son engagement total pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sans plus tarder, voici votre best-of réalisé ce dimanche par Véronique Rodriguez. Les améliorations porteront essentiellement sur nos process, nos procédures, sur un certain nombre de données statistiques, sur notre capacité à étoffer nos dispositifs, à embaucher davantage de personnes, à, comme on le dit, prioriser davantage nos actions et que l'effectivité de notre dispositif, la qualité de nos équipes soit davantage mise en avant dans le contexte de ces standards internationaux qui progressent sans cesse et qui font que nous devons sans cesse nous adapter. Là, je peux vous l'affirmer, c'est une équipe, une voix, c'est la Team Monaco qui a bien conscience des enjeux, que l'on soit dans une profession financière, que l'on soit dans une autre profession qui fait de vous un assujetti en matière de lutte anti-blanchiment, que vous fassiez partie d'un service, d'une direction, d'un département de l'administration monégasque, nous ne transigerons pas. Nous avons démontré par le passé que la principauté était capable de faire face à des défis comme celui que ce rapport nous présente, à mettre en œuvre dans les délais impartis les recommandations qui sont formulées. Je peux vous le dire, Monaco sera au rendez-vous en 2024. Il faut vraiment qu'on puisse accueillir tous les enfants, quels que soient leurs besoins, leurs réussites ou surtout leurs difficultés. Donc cela a heureusement beaucoup évolué parce qu'on sait maintenant s'adapter aux enfants et surtout leur offrir tous les outils et toutes les aides nécessaires pour pouvoir les accueillir dans un climat serein et bienveillant et vraiment pouvoir offrir à chaque élève une chance d'être à l'école. Et souvent les légendes reposent sur des fondements historiques. Ce que l'on sait de sûr, c'est que Sainte-Dévote, quel que soit son nom, peut-être que c'est un nom qu'on lui a donné, comme les chrétiens parfois changeaient de nom lorsqu'ils étaient baptisés, a été martyrisée en Corse, à Mariana, à côté de Bastia, l'actuelle Bastia, et son corps, au lieu d'aller en Afrique du Nord, dans le pays de Saint-Augustin, là où il y avait beaucoup plus de chrétiens que sur nos côtes, eh bien son corps, par des vents contraires, a été ramené dans notre vallon. Et les reliques qui y reposent l'attestent. L'embrasement de la barque n'a rien à voir avec la barque qui a amené Sainte-Dévote jusque dans le vallon des Gomates. En fait, c'est tout simplement une époque où on volait beaucoup les reliques parce que c'était une monnaie d'échange et puis c'était très précieux à l'époque. Eh bien, quelqu'un aurait voulu voler les reliques de Sainte-Dévote dans la petite chapelle. C'était en pleine campagne à l'époque. Mais des gens de Monaco l'auraient aperçu et pour le punir auraient brûlé la barque de ce voleur. Voilà pourquoi on brûle une barque, mais c'est aussi un moment de joie festif
comme beaucoup de feux, comme la Saint-Jean, qui réunissent les petits et les grands. Il y avait une centaine de drones hier soir dans le ciel et je suis content déjà que ça vous ait plu. Ça a été un travail de longue haleine et un travail d'équipe comme à chaque fois. Moi j'étais en dessous, vous voyez, en train de regarder que tout se passe bien avec mon équipe. On surveillait les drones puisqu'on a eu du vent hier soir et on n'était pas sûr que ça puisse marcher encore 5 minutes avant le show, mais on a tenté le truc. Un feu d'artifice, c'est beau, c'est majestueux, on a le bruit, voilà, mais on n'a pas forcément la possibilité de raconter une histoire complète. En termes d'écologie, là clairement, oui, c'est beaucoup plus écologique. Puisque nos drones sont faits en matière recyclée, on consomme un peu d'électricité, je dirais, pour les faire voler. On n'a pas de CO2, on n'a pas de résidus, on n'a pas de matières dangereuses qui sont déposées, il n'y a pas de fumée toxique. Ok, mais ce n'est pas un feu d'artifice, c'est autre chose. La MC1 a été développée pour transporter des êtres humains. Ce n'est pas juste un concept. Moi, j'ai volé dessus, c'est génial. Et on travaille sur une version, là on était sur la version prototype, donc on a commencé à travailler sur l'industrialisation. Mais on travaille sur une version, je dirais, racer de cette voiture volante. Alors le terme voiture n'est pas bon, de ce drone géant pouvant vous embarquer. Oui, un chasseur passionné, peut-être même s'agissait-il de sa plus grande passion. C'est ce que j'essaye de mettre en exergue dans mon livre. En racontant non seulement ses aventures de chasse, qui sont nombreuses, puisqu'il chassait en moyenne, il a chassé en moyenne pendant 60 ans, c'est-à-dire à peu près depuis l'âge de 10-12 ans jusqu'à sa mort. Et chaque année, il chassait en moyenne 70 à 80 jours par an, ce qui est énorme. Le bonheur passe par le rangement. Par le rangement. Passe par le rangement, et c'est 7 jours pour tout ranger. Pas pour tout changer. On ne change pas, on range. Donc, le bonheur passe par le rangement. Le bonheur passe par le fait de se sentir bien à la maison, en fait. De se sentir bien chez soi et donc dans sa tête aussi. C'est un métier qui est en pleine émergence et c'est un métier qui s'appelle Home Organizer. Génial. Donc, ce sont des organisateurs et organisatrices d'intérieur. Johanna, qui est notre experte dans Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger, et c'est son vrai métier, au-delà d'intervenir avec nous à nos côtés. Les mois qu'on vient de subir, et notamment les 4 dernières semaines qui ont été extrêmement intenses, ont pesé sur l'activité d'urgence, mais également l'activité d'hospitalisation. Et il faut imaginer que lorsqu'un patient passe aux urgences, dans 20 à 25% des cas, il a besoin d'une hospitalisation. Les patients qui ont été admis ces quelques dernières semaines sont des patients âgés polypathologiques avec des durées de séjour longues. Donc, même si aujourd'hui, on voit une décroissance de l'activité aux urgences, il n'en reste pas moins vrai que les patients qui sont hospitalisés vont l'être pendant encore de nombreux jours. Chaque hiver, malheureusement, on subit des épidémies et celle de cette année, vous le savez, est une triple épidémie dont on sait qu'elle est actuellement en régression. Mais ce n'est pas parce qu'elle est en régression qu'elle n'est pas encore présente. Et même si on a passé le pic épidémique pour le VRS, ce virus qui donne la bronchiolite chez les enfants, mais également des problèmes respiratoires chez les adultes, la grippe et le Covid, sont en décroissance, mais ils sont encore bien présents. Et comme je le disais, un certain nombre de patients ont été contaminés, vont être malades, d'autres ont été malades et occupent les lits d'hospitalisation. Et la tension reste encore très palpable dans les services d'urgence, en tout cas dans le nôtre, c'est le cas. Les animaux zodiaques chinois, à l'origine, c'était l'empereur de Jade qui voulait sélectionner 12 animaux qui font partie de sa garde rapprochée. Donc, il a envoyé un immortel par terre pour sélectionner 12 animaux en faisant une course par la porte céleste. Donc, le lièvre qui est arrivé en 4e place, c'est cette année, nous allons fêter l'année du lièvre d'eau. On n'oublie pas non plus, en cette fin de semaine, de s'offrir un petit détour par les réseaux sociaux à travers le monde où règne souvent sur la toile le monde animal.
Ouais, ça défrise. Et comme le veut la tradition, on se quitte avec les plus belles photos de la semaine, réalisées par toutes nos équipes. Demain, 19 h, vous retrouverez Julia Vial pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. Merci de nous être fidèles. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.